Bonjour à tous, c'est DK. On se retrouve pour la suite et fin de notre animation où on va pouvoir procéder à la mise en mouvement de la jambe gauche et de ce qui va avec, c'est-à-dire que en avançant la jambe gauche, le bras droit va s'avancer et à contrario, la jambe droite ainsi que le bras gauche vont reculer. Donc ça va être l'objet de cette vidéo ci. Et puis à l'issue de cette vidéo, il y aura une prochaine vidéo où on fera un test pour voir si tout ce qu'on a fait de façon théorique fonctionne réellement d'un point de vue pratico-pratique. Donc en exportant toutes ces images, cette grille entière, hein, ce sprite sheet, à l'intérieur du logiciel qui va nous permettre de gérer l'animation de toutes ces images. Le logiciel en question sera Godot. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, la question du pied gauche, en fait, ça va être la même logique. Hein. Ça va être la même logique, mais il va falloir penser à l'inverse. C'est-à-dire que là, on va avancer le pied gauche. Et ce pied gauche qu'on va avancer, de façon opposée, on va avoir le bras droit qui va avancer avec l'avancée du pied gauche. Et à l'inverse, eh bien, en avançant le pied gauche, le bras gauche reculera et la jambe droite reculera également. Alors moi je vous avoue que, vous savez, c'est un peu comme au tennis. Il y a toujours un côté de terrain, ou même comme au foot, il y a beaucoup de sports comme ça, où il y a un côté de terrain où on se sent plus à l'aise que de l'autre. Et ben, dans le dessin de l'animation, c'est pareil. En tout cas, moi, je ressens comme ça. Et c'est parfois un peu compliqué pour la partie arrière d'arriver à m'y retrouver. C'est souvent là où j'ai le plus de difficultés. Parce qu'en fait, on a des membres qui sont déjà de base cachés, puisqu'ils sont vers l'arrière. Et il faut les dessiner, en tout cas pour le bras gauche, de façon encore plus cachée que ce qu'ils ne le sont déjà. Donc ça déjà, c'est pas toujours évident. C'est pas intuitif, en tout cas moi dans ma tête, dans mon esprit. Et puis, ouais, de façon globale, c'est moins évident d'imaginer des choses qui sont en grande partie cachées en arrière-plan. Et qui bougent, pour autant. Parce que c'est ça. Si elles étaient juste cachées et qu'elles bougeaient pas, à la limite, c'est pas gênant. Mais là, c'est qu'il faut imaginer qu'elles bougent tout en étant cachées. On va essayer quand même. Hein. Il va nous falloir trois étapes, on va dire ça comme ça, de mouvement. Alors vous voyez que je peux pas bêtement inverser les choses. Hein. Je peux pas bêtement me dire que il suffit d'inverser la jambe droite et tout va bien. Il faut vraiment essayer de repenser le personnage en fait. En général, quand on se contente d'inverser les choses, ça se voit. Ça produit des trucs un petit peu bizarres en général. Hop. Alors, vous voyez qu'on est encore, on n'est toujours pas passé à l'étape des couleurs. Mais l'étape des couleurs, je pense que ça vaut le coup de tester son personnage en noir et blanc, déjà dans un premier temps, voir comment ça se passe en termes d'animation, et puis envisager par la suite de mettre de la couleur, si ça marche bien. Parce que si vous vous attardez sur la couleur, ce qui vous prend quand même un peu de temps, et qu'au final ça marche pas, c'est un peu dommage quoi. Hop. Donc là je duplique ceci pour avoir mon image de référence. Hop. J'ai pas dû bien le découper à l'origine. Ouais, je l'ai pas bien découpé, mais bon,
Je l'ai pas bien découpé, mais comme je vois que j'ai un pixel manquant à l'avant, eh bien, on va faire la même chose. On va le décaler pour qu'on ait un pixel manquant à l'avant. Ça arrive des fois. Bon, là, de toute façon, c'est un calque qui va nous servir de repère. Hop, on va garder le haut comme précédemment, mais en fait, on va bouger surtout les choses concernant les bras et les jambes. Donc, on peut déjà se dire de façon à peu près certaine, je vais zoomer un peu, parce que j'ai l'impression d'être encore un peu loin, qu'on va avoir la main qui va être encore plus cachée qu'elle ne l'est déjà. Donc là, limite, on peut considérer que le pouce, on le voit plus du tout. Donc on peut reculer. Je regarde comment avancer la main droite. À la première avance, ouais, elle avançait quand même pas mal. Là, je pense qu'on peut carrément même oublier la main gauche. On peut considérer qu'elle est passée vers l'arrière. Par contre, le bras droit, il va avancer. Il va avancer de façon certaine. Donc là, j'essaie de voir à peu près l'inclinaison. On avait 1, 2, 3, 4. Bon, on avait à peu près 5 pixels d'inclinaison. Donc on va essayer de reproduire quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc on va, je pense, à minima, se positionner quelque part par ici. Voilà. À minima, on va avoir un bras qui va aller dans ce sens-là. Hop. On va avoir un bras qui va être, je pense, à peu près ici. Alors faire attention, là on a l'épaule, donc là, sur l'épaule on l'a pas dessinée jusqu'alors, mais elle existe quand même. Parce qu'on a un bonhomme un petit peu en mode, je dirais presque en mode chibi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas accentué l'épaule, mais pour autant l'épaule existe. Donc là je fais les choses de façon un peu grossière, un peu comme pour le pas de tout à l'heure, le pas droit, parce que là on repart un petit peu d'une nouvelle base. Je suis pas satisfait. Quand on n'est pas satisfait, parfois il vaut mieux repartir de zéro. Hop. Je voudrais plus avoir quelque chose comme ça. Ça me paraît mieux en termes de position d'avoir quelque chose qui va arriver à peu près dans cette zone là. Alors j'ai peut-être galéré un peu plus, mais comme je l'ai dit, toujours enfin moi à titre personnel, j'ai toujours cette difficulté supplémentaire lorsqu'il s'agit de dessiner l'autre côté, on va dire. Sélection tout. Donc là, j'ai déplacé un peu mon bras pour le ravancer. On va avoir notre base de ventre qui, elle, ne va pas changer. Hop. Bon, là, on a une main qui est dégueulasse. Clairement. Déjà parce que théoriquement, il y a la manche qui doit retomber ici. Donc,
on a dit que c'était la jambe gauche qu'on avançait. Donc la jambe gauche qu'on avance, on va essayer de partir de l'idée où elle s'avance à peu près ici. On va essayer de la lever. Voilà. Ça avance à peu près comme ça. Et on va voir la jambe droite qui, à l'inverse, elle va reculer. Donc on va voir le fessier qui va partir vers l'arrière. Hop. Le genou par ici. Hop. Donc voilà. On va voir quelque chose un peu plus comme ça, à mon avis. Donc on va voir forcément tout le pied qui va reculer aussi. Hein. Et à la limite, on va même avoir, théoriquement, on devrait avoir le talon qui se lève aussi. C'est ça c'est un truc qui permettrait que ce soit vraiment correct en fait. Le talon qui se lève. Voilà, j'ai un peu de mal à marquer le genou. Alors on va le marquer comme ça. Là, on va augmenter la cuisse. On va essayer d'augmenter aussi un petit peu le genou au bout. Voilà. On va remettre. Il va y avoir son bouton là derrière. On va essayer de redéfinir légèrement la main. Qui est pas hyper propre. Hein. Bon, on va limite dire que le bouton il est caché par le pouce. Hein. Ça, c'est pas aberrant de se dire que là on a la main avec le bouton qui passe devant le pouce. Hein. Hop. Hop, voilà. On devrait être un peu mieux. On va retravailler un peu le bras. Donc là on a le coude vers l'arrière, donc on a l'intérieur, la pliure du coude à peu près ici. Et là on remonte biceps progressivement, biceps épaule. Puis là on a un peu du dos qui apparaît. Qui commence à apparaître. Enfin plus même l'omoplate que le dos réellement. Mais... Voilà. Alors on peut faire une césure ici entre guillemets. Ici aussi. Parce que on va avoir les morceaux de la barbe qui vont retomber. Donc on peut découper entre guillemets. Là aussi. Oh, celle-là, cette partie-là, on peut dire qu'il y a une partie de la barbe aussi qui est derrière. C'est pas gênant. Hop, bon, ça m'a l'air pas trop mal. Je grossirais bien un petit peu le ventre quand même ici. Voilà, ça me semble pas trop mal. Ah, toujours compliqué hein, de faire des ronds avec des carrés. C'est toujours compliqué. Hop. Voilà. Et du coup, on va venir le chercher par l'arrière. Du coup, ça donne moins l'impression. Hop, et on va enlever un pixel ici. Ça me paraît. Un peu plus propre. Alors là, il faut redéfinir légèrement le talon. Il y a un pixel qui traîne, qui me gêne. Voilà.
Ça me paraît un peu mieux. Ça me paraît mieux comme ça. Hop, ici on peut rajouter un petit trait. Bon, ça me paraît pas trop mal. Alors vu qu'on a de la pollution derrière, c'est pas trop évident de s'en rendre compte. Je vais effacer ce qu'il y a derrière. Si j'efface ce qu'il y a devant, ça va pas le faire. Donc on efface ce qu'il y a derrière. La main, on a dit qu'on la gardait pas, parce qu'elle est déjà passée à l'arrière. Voilà, on va juste garder ça. On va faire ça. C'est pas trop mal. On va assainir un peu, on va dire. Ça me paraît pas trop mal. Là pour l'instant la main elle est derrière. On la fera ressortir au prochain, à la prochaine étape. On la fera ressortir, commencer à apparaître là derrière. Là dans l'immédiat on va considérer qu'elle est à peu près à ce niveau là, mais qu'elle est cachée par le corps en fait. Donc voilà. Alors bien que le mouvement soit l'inverse, hein, bien que ce soit la jambe gauche qui avance, n'oublions pas que la jambe gauche, quoi qu'il arrive, elle est toujours à l'arrière. Hein. Donc étant donné qu'elle est toujours à l'arrière, elle est toujours moins éclairée, hein, quoi qu'il arrive. Donc si on veut éventuellement la distinguer par des ombres, on peut la distinguer en accentuant les ombres sur celle-ci, mais voilà, toujours de façon plus prononcée que sur les ombres qui pourraient exister sur le reste du corps qui est plus éclairé côté droit. Donc là on va mettre des petites ombres sous la barbe. Ça me gêne un peu ce truc là. 3 pixels là, bizarre. Ils sont un peu trop durs à mon goût. On va rajouter un petit peu de sorte de petit liseré de contour. Ça peut donner un peu de cachet. Donc la main. Alors la main, il y a un truc dont je suis pas satisfait en fait, c'est mon pouce. Mon pouce qui est pas bien. Qui va pas être bien positionné en fait. Voilà. En fait, il faudrait que ça s'arrête ici et qu'on ait le pouce, parce que le pouce il descend pas jusqu'au niveau de votre annulaire, pouce, index, majeur, annulaire, ni même auriculaire. Le pouce, oui, ça dépend des gens en fait. Il y a des gens qui ont des longs pouces quand même. Mais bon, moi là, étant donné la position, je préfère l'arrêter plus là, dans le milieu, à peu près sur pouce, index, majeur. Ouais, entre le majeur et l'annulaire, quoi. Mais pas le faire descendre jusqu'en bas, jusqu'au niveau de l'auriculaire. Je trouve que ça fait un peu trop prononcé sinon. Voilà. Donc voilà. J'ai vraiment un petit souci moi avec, par contre avec son. Hop. Je teste un truc. Ouais, c'est trop proéminent. Non, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas besoin que ce soit aussi proéminent. Hein. En fait, c'est le côté très carré du pixel qui me gêne, mais bon. À la limite, comme ça passera peut-être un peu mieux. En creusant un peu là la jambe.
Ça sera peut-être un petit peu légèrement mieux comme ça en fait. On a un petit creux là qui va venir adoucir un peu. Là du coup... Ouais. Bon, on va se dire que c'est pas trop mal. On verra en test ce que ça donne. C'est encore une fois, hein, la vitesse de défilement de votre image fait qu'il y a des choses qui seront limite imperceptibles. Donc faut pas forcément toujours à faire le dessin parfait, puisque le principe d'une animation, c'est que vous êtes en mouvement. Donc vous n'êtes jamais en mode arrêt sur image. D'ailleurs, si vous faites des arrêts sur image sur des animations, très souvent vous verrez qu'il y a des choses qui sont très bizarres, très incohérentes. Et qui ne correspondent pas à une logique, une physique de corps humain en fait. Parce qu'on crée artificiellement des déformations. Mais quoi qu'il arrive, même le corps humain, des fois, si vous sur un film, vous faites des arrêts sur image, vous aurez l'impression que c'est bizarre, que vous avez du mal à imaginer que le corps humain puisse avoir tel ou tel type de position, alors que c'est le cas, mais pour autant ça vous paraîtra très très bizarre parce qu'en fait c'est pas forcément évident d'imaginer ce type de position. Donc là on a à peu près un simili mouvement qui ressemble à cette position là, donc ça peut être pas mal. Donc en fait l'idée après ça va être de balancer encore plus la jambe gauche vers l'avant et de la comment de la tendre après avec quand même un petit mouvement de redescente. Alors moi il y a quand même un truc qui me gêne sur la jambe gauche, je vous cache pas, c'est que même si elle est à l'arrière, je trouve qu'on a en termes de volume, on a une perte qui est quand même très importante. Et je pense que bon là je triche en rajoutant un peu d'ombre. Alors c'est triche sans triche parce que bon, déjà parce que je retouche, mais au-delà de ça, c'est qu'on est réellement quand même effectivement à l'arrière, donc sur quelque chose qui est censé être plus petit. Donc ces deux images là on va les fusionner. Voilà. Encore une fois, on va s'assurer qu'on a une taille correcte. Donc on va découper sur la sélection. Une fois que c'est découpé, on va dupliquer et on va déplacer. Alors là j'ai un petit peu omis de renommer mes calques, donc c'est bien de le faire. Sinon après on va se perdre. Donc là ce qu'on vient de faire et qu'on vient de finir, c'est le run 6 du Père Noël. Et là on s'attaque à la run à l'image de run 7. Donc vous voyez hein, ça prend un peu de temps mais bon. C'est le jeu entre guillemets de l'animation, hein. C'est que c'est quelque chose qui prend un peu de temps, c'est fastidieux, hein. Il faut aimer. Moi je vous cache pas que je suis pas moi-même un grand fan du fait d'animer des personnages. C'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Mais disons qu'une fois que c'est fait et qu'une fois que ça marche surtout, et que vous voyez le résultat dans votre projet, là c'est cool. Là ça donne vraiment quelque chose qui fait que vous êtes satisfait du temps que vous avez passé en fait. Donc sur cette image 7, il va falloir qu'on balance un peu plus la jambe gauche vers l'avant ainsi que le bras droit vers l'avant. La jambe droite va partir encore plus vers l'arrière et vous allez avoir
normalement un début de bras gauche qui va apparaître à l'arrière en arrière-plan. Donc, alors tout à l'heure j'avais travaillé en me servant du déplacement, donc on va essayer de voir si on peut gagner du temps en cédant des déplacements. CTRL X, CTRL V, donc CTRL X je coupe, CTRL V je colle. Outil de rotation, donc on va la relever, parce que ça c'est sûr qu'on veut. On applique une rotation, alors je rappelle, hein, les déformations créent de la pollution, donc ça sera toujours moins propre. On va la faire bien avancée quand même. Voilà. Hop, on va l'ancrer. Puis on recréera un bout de jambe là. On va reculer celle de l'arrière. Alors celle de l'arrière, alors là on n'y voit pas très clair, je vais remettre. Celle de l'arrière, elle est attachée sous le bas du ventre, quand même. Qui est à peu près ici. Donc il va falloir, je pense, toucher légèrement au bas du ventre. Et puis là on va avoir un truc avec le fessier, donc il va falloir voir comment on jauge ce déplacement là. CTRL X, CTRL V. Donc on va appliquer une rotation qui fait qu'elle va s'incliner et elle va reculer. On va bien la reculer quand même. On va la mettre là. On va pas la monter, on va la reculer, mais on va pas la monter. Donc voilà. Bras droit. Bras droit qui s'avance. Qui s'avance et s'incline. Alors là, il y a des morceaux de barbe, hein, faut essayer de les avoir à l'esprit aussi. Bon, s'il faut les redessiner, on les redessinera, mais c'est pas dramatique, mais il faut avoir à l'esprit qu'ils existent. Donc, petite rotation. Hop. Oh là, elle me semble forte cette rotation. Bon, non, pourtant pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il me le met quasiment à 90 degrés, alors que. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fait on va avoir le bras qui va commencer à apparaître? C'est aussi parce que notre personnage il se tourne. Là tout à l'heure, ce qu'on voyait c'est l'épaule. Là, ce qu'on va voir limite c'est notre autre épaule en fait. Et en fait, notre épaule de droite, elle va être ici. Et là, en fait, ça va devenir l'épaule de gauche et on va avoir limite la zone omoplate hein, qui va être là. Alors, si on était vraiment correct, on devrait avoir aussi un Père Noël qui a la tête qui bouge aussi hein, de gauche à droite hein, si vraiment on faisait les choses bien correctement. Donc on va pas trop non plus l'accentuer pour pas que ça fasse trop bizarre non plus. On va le mettre comme ça et puis on va essayer de rajouter un bras gauche qui, à mon sens, il va être un peu plus haut, donc il devrait se trouver à peu près par là, je pense. On va rajouter un bras gauche qui, à mon sens, devrait se trouver à peu près par là. Pas trop non plus. Voilà, il apparaît, mais en fait l'idée c'est de pouvoir arriver à l'élancer par la suite. Alors pensez aussi que vos pouces sont inversés. Hein. Les pouces sont à l'intérieur de vos mains. Hein, côté, quand vous regardez vos pouces,
si vous avez la paume vers le sol, le pouce il est tourné vers votre bassin. Donc faut penser qu'il va être là du coup. Hop. Et pas dans le sens inverse. Il est un peu léger le pouce. Hop. Voilà. Donc là on a plus ou moins tous les doigts. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. On a quelque chose qui est à peu près correct. Donc là on va augmenter ici pour avoir la manche. On va avoir un peu le coude. Voilà. Alors, de toute façon on va mettre des ombres hein, aussi là-dessus, hein, puisque c'est tout ça c'est de l'arrière. Vous voyez en fait on aurait l'épaule qui sera à peu près par là en fait. Donc là on va avoir notre épaule droite qui va être plutôt ici. Donc là je me donne encore des repères. Hein. Là je suis pas encore sur le dessin. On peut avoir la limite une nouvelle mèche de cheveux qui retombe. Qu'on voyait pas tout à l'heure. Là je me donne des repères et puis il y a des choses qui vont être redessinées. Bon, ça me paraît pas trop mal. Donc là on va venir vraiment sur le dessin sur le calque test pour vraiment essayer de venir travailler plus proprement. Hop. Donc on va avoir à peu près notre manche qui va venir là. On va avoir notre main. Donc là on va avoir le dessus de la main. Et en fait on va replier. On va avoir notre pouce qui va venir ici à peu près. Hop, on va effacer. Et puis on va avoir nos premiers doigts qui vont être quelque part par là. Hop. Voilà. Hop. Alors j'essaie encore une fois de faire des ronds avec des carrés. Toujours la même problématique hein, quand on travaille avec des pixels. Hein. Ça c'est récurrent. C'est comment j'arrive à faire des trucs à peu près arrondis alors que on a à notre disposition que des carrés. Hop. On fait des trucs comme ça. Hein. On fait au mieux. On fait au mieux. Alors là, c'est pas très joli quand même. C'est pas très joli parce qu'on a un doigt qui est tout resserré. On va faire comme ça et on va faire redescendre le pouce vers l'avant. On va le faire redescendre là à peu près le pouce. C'est trop proéminent. Hop. On va tracer la manche. Là, on va dire que cette partie du bras là, elle passe par-dessus la barbe. Hop. À la rigueur que le reste il coupe le bras, pourquoi pas, mais cette partie là, on va dire que ça passe par-dessus la barbe. Hop. À la limite, on va même faire en sorte voilà, qu'on voit bien que ça passe par-dessus la barbe en le marquant comme ça. Hop. Hop. Alors, il y a des règles hein, en pixel art sur la question des escaliers de pixels pour faire que des choses soient plus harmonieuses. Alors moi, je suis pas forcément expert, hein, mais
il y a des règles hein, qui font que il y a des choses plus ou moins harmonieuses qui tiennent au décompte, hein, je dirais des pixels, qu'on ait des escaliers, mais des escaliers qui fassent des choses propres. Alors moi, je commence à comprendre le truc, on va dire. Mais je me permettrai pas de, voilà, de vous faire un tuto pixel art parce que même si je commence à comprendre deux trois subtilités, c'est pas quelque chose que je maîtrise totalement. Et puis je pense qu'il y a une question un petit peu de feeling aussi, même s'il y a des règles qui marchent plutôt bien, hein, des règles générales qui marchent plutôt bien. Il y a, je pense, quand même une question de feeling. Euh, Disons qu'il faut éviter d'avoir des cassures en fait. Hein, c'est-à-dire que si vous faites une ligne par exemple de 4 pixels, euh, et il faut éviter que s'enchaîne après une ligne composée de 1. Par exemple, si vous faites une ligne de 4, hein, comme ça, et que vous voulez faire un arrondi, enfin quelque chose de progressif en tout cas, il vaut mieux passer à 3, à 2, puis à 1. Et puis après, si vous devez revenir, bah, repasser à 2, à 3 et revenir à 4. Alors, si vous voulez faire quelque chose d'assez progressif, il vaut mieux éviter de faire par exemple 4, 1, passer tout d'un coup à 3, passer à 2, repasser à 1. Vous voyez que là on a quelque chose de plus erratique. Alors après ça dépend aussi de l'effet que vous voulez donner. Mais de ce que j'ai compris, il vaut mieux avoir une forme de régularité pour que il y ait quelque chose entre guillemets le plus harmonieux possible quand vous faites du pixel art. Alors, encore une fois, je ne suis pas expert en pixel art. Euh, Là, je travaille en petit format, donc ça m'amène à utiliser des pixels. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans le pixel art. Je me considère moi-même d'ailleurs pas comme un pixel artiste. Je pense que le terme existe. Euh, mais quand bien même il existe, je ne pense pas pouvoir être moi-même qualifié par cette appellation. Donc là, on retrace hein, des choses qui sont à l'arrière-plan pour avoir une certaine propreté, parce que hein, même si ça paraît à peu près correct à l'arrière, faut pas oublier que ça ne l'est pas. Hein. C'est des trucs qu'on a déformés avec l'outil de rotation. Donc en fait, c'est sûr et certain que ce qui est à l'arrière n'est quoi qu'il arrive pas propre, hein, qu'il y a eu un, un flou qui s'est appliqué automatiquement et un flou sur lequel on n'a pas eu de contrôle. Hein. C'est pas nous qui avons dit voilà je veux un flou linéaire ou je veux un flou gaussien. Là c'est un flou qui s'est appliqué suite à la déformation, suite je dirais peut-être même comme je le disais tout à l'heure à ce qu'on peut considérer comme une interpolation. Donc il vaut mieux retracer encore une fois certaines zones pour s'assurer qu'elles sont propres. Elles seront moins épaisses forcément, mais c'est pas grave. Le fait qu'elles soient moins épaisses, ça ne nous empêchera pas de remettre une forme d'ombrage par la suite. Mais ce sera un ombrage qui sera entre guillemets contrôlé, quoi. Qui sera plus propre que ce que a généré la déformation. Bon, bah ça nous paraît pas mal. Bon, j'ai l'impression que je galère pas encore trop. J'ai moins de facilité, je vous le cache pas. Je me sens moins à l'aise à travailler sur cette partie arrière que sur la partie avant. Mais pour autant, j'ai pas l'impression de trop galérer. Hop, donc voilà, on rétablit notre
notre opacité, on va les fusionner. Hop. Ça me paraît pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Donc on va rajouter nos petits ombrages. Donc là, un bras arrière. Donc qui dit bras arrière, ombrage, ombrage prononcé, hein, si on met des ombres. Jambe arrière, pareil. Ombrage prononcé si on met des ombres. On peut même presque, je dirais, l'ombrager entièrement, mais surtout voilà, forcer, d'autant que là en plus on a la main qui retombe par devant, donc on a en plus une ombre de la main qui vient se surappliquer aux ombres naturelles, c'est-à-dire qu'on a l'ombre naturelle qui fait que c'est plus sombre, et on a la main qui fait ce qu'on appelle une ombre portée, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un élément qui va recréer une ombre sur l'élément. Donc c'est une ombre qui ne tient pas de la position de la jambe. Elle a sa propre ombre pour ça, mais l'ombre portée, en fait, c'est l'ombre que quelque chose qui est devant la jambe va générer sur la jambe, en fait. Donc c'est la main qui porte une ombre, en fait. C'est la main qui va venir appliquer une ombre à la jambe. Hop. Ah, toujours la même difficulté. Des ronds et des carrés. Parfois, vous pouvez tricher un peu avec l'outil d'ombre. Enfin, l'outil d'ombre. Là, c'est même pas l'outil d'ombre, hein, c'est l'outil pinceau. Mais qui est en opacité réduite. Donc, qui fait que je suis obligé de passer plusieurs fois pour avoir quelque chose de marqué. Mais du coup, ça me permet effectivement, vous voyez, de redéfinir l'arrondi un petit peu mieux que si j'étais avec des traits durs, on va dire, avec les traits durs de l'outil crayon que propose The Gimp. Hop, tiens, on va gonfler un peu là. On va effacer juste un tout petit peu là, et en même temps on va gonfler un peu là. Donc là on va être sous le bras, donc sous le bras on va avoir pareil une ombre, hein. C'est une ombre que va créer le bras sur le ventre. Hop, puis le bras va avoir ses propres ombres. Donc la barbe qui tombe sur le bras, bah, elle crée des ombres sur le bras. Hop. Là on a la pliure au niveau de l'aisselle, hein, qui va venir sous le bras aussi. Puis là on a un léger liseré qui va créer une démarcation qui fait qu'on va identifier le bras, quoi. Hop. Oh, j'ai l'impression que ça manque d'ombre. Voilà, donc on a l'air pas trop mal. On a l'air pas trop mal. Et puis il va nous en rester une dernière à faire. Parce que concrètement, on sait que là, la vraiment dernière, la 0,9, on va avoir 10 images. Je vous rappelle qu'on commence à compter à partir de 0. Donc on va avoir, en plus de ce qu'on a fait, on va avoir un run 8 et un run 9. Le run 9, ça va être celle-là. On le sait. Parce qu'en fait, on veut qu'à la fin du run 9, on revienne à notre position initiale. Donc on va faire comme on avait fait là, on va faire quelque chose où très vite on revient vers la position initiale. Donc on peut même déjà le copier. Notre run 9, ça va être équivalent à notre run 6 en fait. On va voir notre jambe qui redescend pour revenir vers la position initiale.
pourquoi je copie. Il suffit de dupliquer le calque. Je suis bête. Hop. Donc là, concrètement, normalement, on n'a plus qu'une seule image à faire. Et on pourra tester notre animation. Hop. Donc là, on va avoir notre run 9. Alors je vais le laisser, je redéplacerai le calque dans la hiérarchie après. On va le laisser là pour l'instant. Pour éviter qu'il y ait des confusions. Puis comme ça, on est informé, entre guillemets, que c'est un duplicata du run 6. Ça nous permet d'avoir ça à l'esprit. Là, ce qu'on veut, c'est faire le run 8, qui va être un prolongement de l'extension de la jambe gauche. Donc en fait, on va partir du run 7 comme modèle, et on va accentuer encore un peu l'extension. Donc on va venir prendre notre image run 7. Hop. 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 Voilà. On va image. On va renier le calque à la sélection et du coup on va dupliquer le calque. Hop. Qu'on va redéplacer. Puis après on fera des tests. Alors pour faire les tests, je pense que je mettrai quand même un fond derrière mes personnages, histoire de que ce soit plus visible. Je mettrai peut-être un fond blanc. On va voir ça. Au moins pour le test. Donc on va avoir là maintenant un run 8. Voilà. Et notre run 8, on va faire en sorte de le mettre avec une opacité réduite. On va recréer notre fameux calque où on fait nos modifs, notre calque que j'appelle test depuis tout à l'heure. On se remet en sélection globale, hein, puisque là on avait un petit carré qui sélectionnait cette zone. Donc dans l'idée, comment on avait fait pour le pied droit, c'est qu'en fait on avait fait en sorte que la jambe soit toujours tendue, mais qu'elle commence à redescendre. C'est-à-dire que le talon se rapproche du sol, parce qu'on a l'idée de voilà. Et la jambe arrière se relevait encore. Les bras se relevaient aussi. Donc là, on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir les bras qui vont se relever aussi, un peu, chacun. Ça, on va avoir le talon qui va essayer de retomber au sol, et celle-là va essayer de se replier un peu. Donc, on va essayer de se donner une base, encore une fois. Donc, la base qu'on va se donner, hop, on va découper la jambe. On va essayer de garder la main pour l'instant, parce que la main va bouger, mais après, hop, CTRL X, CTRL V. On veut qu'elle vienne que le talon vienne se rapprocher du sol. Mais en même temps, on veut qu'elle soit quand même en extension. Alors pas trop quand même. On va la mettre à peu près comme ça. Ça devrait être pas trop mal, je pense. On va le mettre là même. Hop. On veut que l'autre jambe, je pense qu'on va devoir la découper en deux parties.
on veut que l'autre jambe ait une rotation qui fait qu'elle part vers l'arrière. Hop. Qu'elle ait un petit peu d'extension. Qu'on va ancrer. Et à la limite, je serais bien tenté, là derrière la pliure du genou, de relever aussi un peu le pied. Je serais bien tenté de relever légèrement le pied aussi, de sorte que voilà, on a le, je sais pas s'il m'a pris en compte ma deuxième rotation. Ah si. Non, CTRL Z. CTRL Y. Ah zut. On va la refaire. En fait, moi j'aimerais bien effectivement que là, on va couper le genou en deux, entre guillemets. CTRL X, CTRL V. Qu'on lui applique une deuxième rotation. Hop. J'avais un doute parce qu'en fait, sans le vouloir, j'avais changé le point de pivot. Hop. Donc là, je pense que ça sera mieux. Ça donnera un truc un peu plus naturel. Notre bras avant qui était là, on va essayer de le tendre encore plus. CTRL X, CTRL V. Alors c'est pareil, hein, quand je dis le tendre, il va falloir le rotationner un peu plus. On va le faire monter quand même. Vraiment, vraiment comme quoi il a vraiment avancé. Hop. Donc là, du coup, il va commencer à passer devant la bouche. Donc on aura une partie de la bouche qui sera cachée, hein, ce qui n'est pas anormal. Et là, du coup, on va avoir à l'arrière beaucoup plus entre guillemets, beaucoup plus l'épaule slash dos omoplate, hein, qui vont apparaître. Hop, donc là, CTRL X, CTRL V. Ça, je pense que c'est une zone qu'il faudra redessiner parce que sinon elle va paraître assez bizarre. Hop, on va lui appliquer la rotation et on va la reculer à peu près à ce niveau-là. À mon avis, ça sera pas trop mal. Donc forcément, tout ça, maintenant, ça paraît très, très décousu. Mais c'est pas normal. Faut juste, encore une fois, redessiner les éléments qui ont bougé, hein, donc les éléments nécessaires. Donc on y va, ça va aller. On devrait s'en sortir. Hop, voilà. Donc là, on va avoir notre bassin de notre Père Noël. Là, on va avoir notre jambe à l'arrière. Hop. On devrait théoriquement s'en sortir. Donc là, je gonfle un peu parce que j'ai l'impression que le pied, à chaque déformation, il a un peu diminué. Donc on va le regonfler un peu. Hop. Puis là, on va avoir notre jambe qui va vraiment être apparente. Voilà, donc alors là j'ai un petit doute sur la position. Est-ce qu'on est sur le ventre? Est-ce qu'on est... Je pense qu'en fait là on a notre épaule, à mon avis à peu près. Notre épaule droite. Donc là on aurait notre main à peu près. Avec notre pouce ici. Hop. Quelque chose comme ça. Bon, je vais essayer de dessiner le bras quand même de façon à peu près entière, ce qui est masqué pardon, par la barbe, on verra après. On supprimera éventuellement ce qui est à supprimer. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, effectivement, théoriquement, là, on a les omoplates, hein. Donc là, on a l'épaule gauche. Et là, on a le fessier, hein, concrètement. Donc là, si on a le fessier, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc là,
tout est un peu replié, donc on n'a pas la marge de manœuvre nécessaire, entre guillemets, pour comment on pourrait dire, pour placer vraiment de façon très prononcée un mollet. Hein, c'est pas possible, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Notre petite ceinture, voilà. Donc finalement, le ventre, avec le bout de ceinture, il va être à peu près là. Il va être à peu près là, vers l'avant. Quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose comme ça. Donc du coup, on aurait à peu près notre ceinture qui ferait ça, par là. À peu près. Et on aurait le pli, parce qu'il a un pli avec un bouton. Le pli, là, il serait quasiment plus visible, en fait. Parce qu'en fait, il a une grosse partie du corps qui est tournée. Hein, de sorte que même, en fait, la réalité, c'est qu'en fait, on aurait un bout de bassin qui ferait ça, en fait. On aurait un bout de bassin qui ferait ça. Et on aurait même plus la jambe qui part, là, comme ça. La réalité, puisque vu qu'on a la fesse à peu près ici, là on a le côté de la jambe, là on a l'arrière. J'essaie d'imaginer hein, à peu près où se trouve chaque élément. Donc là on aurait le genou à peu près, et là on aurait la cuisse qui remonterait par là, à peu près. C'est quelque chose comme ça. Donc si on a la cuisse qui remonte par là, déjà il y a un truc qui va pas, ça, il y a un petit truc qui n'allait pas. Ah non, je suis con. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Pas se prendre la tête. Voilà. C'est comme ça. C'est beaucoup plus logique comme. Oui, bah oui, c'est plus logique comme ça. En fait, on n'a pas tant que ça le. Je pensais qu'on avait plus que ça le fessier, mais non, c'est pas possible. Parce que la fesse, ça va être là. Sa jambe gauche étant vers l'avant. En fait, il va avoir. Imaginons que ça, c'est des fesses. Bah, il va avoir la fesse là qui donne sur la jambe gauche. Et puis la fesse là qui donne sur la jambe droite. Mais il peut pas avoir les deux bouts de fesses par là. Sinon la jambe gauche serait ici en fait. Donc si la jambe gauche est vers l'avant, la fesse gauche est aussi vers l'avant. La fesse gauche est aussi par ici. Donc là en fait on ne voit que la fesse droite. Euh, et on voit oui éventuellement un commencement d'arrière de bras gauche, mais vraiment pareil, un commencement quoi. Donc voilà. Hop, j'efface mes petits croquis. On se remet en taille 1. Alors toujours notre pouce à l'intérieur. On repositionne des doigts. On va essayer de positionner une paume, une manche. Voilà. Je pense que comme ça, on n'est pas trop mal. C'est peut-être pas le dessin parfait, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop. Voilà. Ouais, ça me paraît pas si mal que ça. Ça me paraît pas si mal que ça. On verra après à l'anime s'il y a des trucs à retoucher, mais que je ferai peut-être pas en direct en vidéo. Hein.
Parce que là, la vidéo est déjà très longue. Là, je pense qu'on est au moins sur 2 heures. Même plus. À mon avis, on est plus sur 2h30. Mais ça vous permet d'avoir une bonne idée de comment je procède quand je fais mes trucs. Hop. Donc voilà, donc là ça me semble pas mal. Donc encore une fois, on va effacer sur notre calque avec l'opacité qu'on a réduit, on va effacer les trucs non nécessaires. Donc on va se mettre en taille 7 par exemple. Hop. Bah là, clairement la barbe là, avec le bras qui avance, elle est cachée. Autant tout à l'heure on pouvait se dire bon elle passe un peu devant, etc. Là il y a le bras qui est complètement devant. Ce serait bizarre que la barbe retombe encore alors qu'il est presque complètement tourné notre perso, que la barbe tombe encore sur le bras quoi. Hop. Donc voilà. Ça changera un peu, ça lui donnera le fait que la barbe soit passée derrière, ça lui donnera un petit effet qui permettra de distinguer un peu les animations les unes des autres. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc là j'accentue parce que tout ça c'est l'arrière, hein, encore une fois. Voilà. Bon là on est sur l'avant, mais je mets un peu d'accentuation pour donner entre guillemets une certaine forme de cohérence avec le reste des animations qui ont quand même des traits marqués, parce que c'est ça aussi le petit truc à avoir à l'esprit, c'est que bon, faut que l'ensemble il est quand même une cohérence en termes d'épaisseur, parce qu'en fait si vous avez des épaisseurs différentes, vous risquez d'avoir une sorte de phénomène de clipping, en fait une phénomène de clignotement, c'est-à-dire qu'un coup vous allez avoir une animation avec des traits très épais, et puis l'animation, l'image suivante, ça sera des traits plus fins. Donc en fait, ça va faire comme s'il y avait des traits qui avaient disparu d'un coup, et puis qui vont peut-être réapparaître à l'image d'après. Donc ça va faire une sorte d'effet de clignotement qui peut être très bizarre, qui peut faire penser à une sorte de clipping en fait. Et en fait, ça c'est pas souhaitable, on va dire. Mais ça arrive quand on a des animations qui sont faites d'images dont les niveaux d'épaisseur des contours sont pas totalement uniformes. C'est pour ça aussi que je rajoute, ça fait un peu pollution, mais que je rajoute aussi des ombres. Hein. C'est que ça va venir un peu plus harmoniser les épaisseurs qui seront différentes. Hop. On arrive bientôt à l'épreuve du test. Qui peut être frustrante, hein, parce que là, ce qui a l'air de marcher dans notre tête, ça veut pas dire que ça marche réellement, en fait. Alors, il y a des mouvements plus ou moins simples où vous avez déjà une bonne idée, hein, savoir si ça va marcher ou pas. Mais parfois, sur les animations de déplacement, pas toujours très clair, quoi. Bon, c'est pas les pires non plus, hein. Une animation, par exemple, d'un personnage qui fait une roulade, ça peut être costaud, quoi. Imaginez les positions intermédiaires dans lesquelles on se retrouve quand on fait une roulade au sol. C'est pas quelque chose qu'on arrive à... En tout cas, moi, je n'y arrive pas à m'imaginer dans son intégralité
la position que prend le corps humain quand on fait une roulade au sol, hein, ce que dans le jargon on appelle parfois une galipette. Eh bien, c'est pas forcément intuitif pour notre cerveau de décomposer ce type de mouvement-là dans notre tête, quoi. Déjà que la marche, c'est pas toujours simple. Alors, des mouvements un peu plus complexes comme des roulades, le saut, ça va. Il y a différents types de sauts, mais en général, bon, imaginer un saut, c'est pas forcément trop compliqué. Donc voilà, mais il y a des mouvements par contre qui je trouve sont vraiment complexes à visualiser dans sa tête. Bon, bah on a l'air pas trop mal. Bon, il y a peut-être un petit peu trop de pollution là, j'en ai rajouté volontairement, mais il y en a peut-être un peu trop. Mais ça m'a l'air pas si mal que ça. Hop, on va fusionner vers le bas. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est que maintenant, on aille, maintenant, là, dans quelques minutes, qu'on aille dans le moteur pour tester si nos animations marchent, en fait. Si nos animations marchent ou pas. Alors, quand même une petite chose, j'aimerais peut-être bon, déjà on va fusionner ce qui a fusionné. Parce que qu'on soit pressé d'aller tester, c'est une chose, mais faisons les choses bien. Donc là, on a toutes nos animations de run et d'idle. Ce que je recommande éventuellement, c'est qu'on va créer un groupe de calque. Donc, on va aller dans nouveau groupe de calque. Voilà. On va lui donner le nom run et idle. Et on va déplacer. Alors, est-ce que si je les chaîne, j'aimerais bien pouvoir tous les déplacer entre eux. J'ai pas envie de les faire un par un. Je crois que Godot. Je crois que The Gimp est un peu casse-pied pour ça. Ouais, je m'en doutais. Il est un peu casse-pied pour ça. Il faut le faire manuellement. Alors là, j'ai un doute. Ah, ouais. J'ai un doute. Il y a un truc qui me plaît pas. J'ai fusionné des trucs que je devais pas fusionner. Ouais. J'ai fusionné test avec 7. Et c'est pas ça que je veux. Alors le problème, c'est que vous voyez, j'ai sur le même calque 7, j'ai deux cases en fait. J'ai la tête, j'ai le bonhomme entier sur le calque 7, run 7, et j'ai la tête qui normalement est pour run 8, qui est aussi sur le calque 7. Donc ça, c'est casse-pied. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va couper cette partie-là du calque 7. CTRL Z, j'ai dit du calque 7. Et on va le coller sur test. Ouais, alors j'espérais pas qu'il me le colle comme ça. CTRL Z. On va le coller et on va créer un nouveau calque. Comme ça, on peut le fusionner maintenant proprement avec test. Et hop, je vais juste copier le nom. Hop, et je vais l'appeler run 8. Run 8. Et mon run 9, je peux le mettre tout au bout maintenant. Donc théoriquement, on a bien des calques indépendants. Ouais, ça marche. Alors, pourquoi je voulais créer un groupe de calques? En fait, c'est pour réunir tous les calques dans un même dossier
et puis arriver à gérer le fait de mettre du blanc derrière notre personnage. Le problème, c'est qu'on est obligé de les déplacer un par un dans un dossier. Donc ça, c'est un peu gênant. Vous m'avez peut-être vu mettre là des chaînes, une sorte d'icône de chaîne. Les icônes de chaîne, ça permet d'attacher les calques ensemble de sorte que si par exemple je déplace le 9, je vais vous montrer, ça va déplacer, là j'ai chaîné le 9 avec le 8 et le 7, ça va déplacer le 7 et le 8 avec. Donc ça peut être pratique. Par contre, chaîner, autant ça permet de déplacer ici au niveau de l'écran, autant ça permet pas de déplacer les calques de façon globale dans la hiérarchie. Et il y a une fonction qui paraît toute bête, mais qui bizarrement, mise à jour après mise à jour de The Gimp, n'a toujours pas été intégrée. C'est la fonction de pouvoir sélectionner plusieurs calques à la fois et de les déplacer en groupe. Ça paraît basique comme fonction. C'est un truc tout bête, puis qui, à mon avis, demande pas en termes de pour coder The Gimp. Il y a des trucs tellement plus complexes comme fonction dans The Gimp, c'est pas un truc qui, à mon avis, est très compliqué à faire, quoi. C'est une fonctionnalité de base que n'importe quel logiciel devrait avoir, et malheureusement, The Gimp ne la propose pas. Donc vous devez vous taper le déplacement de chacun de vos calques, un par un, manuellement, et ça, c'est vraiment un truc que je trouve assez hallucinant, parce que The Gimp, c'est pas un logiciel qui est tout récent, quoi. Alors là, j'ai 10 calques pour Run, j'en ai 3 pour Idle, donc ça va. C'est déjà un peu casse-pied, mais ça va. Mais imaginez quand vous avez, je sais pas, 100 calques, quoi. Donc là, vous voyez, maintenant, vu que tout est groupé, je peux rendre visible ou invisible l'ensemble. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'espère, je suis pas sûr que ça marche, mais j'espère pouvoir sélectionner concernant le groupe les sélections autour de mes persos. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc là en fait j'ai un petit liseré qui est autour de mes persos. De pouvoir inverser cette sélection. Hop, donc pour être à l'intérieur de mes persos. Et maintenant de créer un nouveau calque. Hop. On va essayer en créant un calque blanc. Voilà. Mais par contre, ce nouveau calque, je ne le veux pas dans mon groupe. Je le veux à l'extérieur du groupe. Et je le veux même derrière le groupe. Et sélection, on va inverser. Hop. Voilà. Pour avoir du blanc. Bon. Alors c'est pas parfait, ça déborde un peu, il y a un effet de flou, machin, etc. J'en ai bien conscience, mais ça sera dans l'immédiat suffisant pour notre test. Alors pourquoi je l'ai mis en dessous, c'est que ça nous permet aussi de garder nos ombres qu'on a créées. Hein, donc vous voyez nos jambes qui sont plus foncées à l'arrière. Donc partant de là, eh bien, je vais exporter le fichier dans un dossier, donc je vais l'enregistrer, hein, donc au format PNG. Donc faites attention hein, quand vous exportez, allez bien dans exporter sous et vous exportez au format PNG, .png. Le .png, ça vous permet de garder la transparence. Faites attention quand vous l'exportez, d'exporter ce dont vous avez besoin. Donc là, en l'occurrence,
nos sprites, donc notre groupe de calque avec notre Père Noël, dans lequel on a réuni tous nos Pères Noël. Notre grille de fond, à la limite, on n'a pas besoin. Et puis là, en fait, ça, on va l'appeler fond blanc. Donc on va aussi exporter en même temps le fond blanc pour... Donc comment vous savez qu'un truc est exporté? En fait, vous exportez les calques devant lesquels il y a un œil qui est affiché. Donc si vous décochez, ça disparaît, donc ça ne sera pas exporté. Donc en fait, nous, on va exporter ça dans un fichier PNG qu'on va ensuite récupérer dans Godot. Et on va pouvoir aller tester dans Godot si on peut, à partir de ça, faire une animation sympa ou pas. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez pu voir maintenant comment on pouvait finaliser l'animation concernant la partie arrière du personnage, la jambe gauche et ce qui va avec. Donc on a une animation à terme qui est complète. On a vraiment les deux jambes qui avancent. Donc on a un mouvement de marche / course qui est complet. On avait fait dans la précédente vidéo l'animation idle, donc de repos / respiration. Donc ce que je vous proposerai dans la prochaine vidéo, c'est de voir si tout ce qu'on a imaginé de façon théorique, hein, parce que tout s'est passé un peu dans notre tête, on a fait ça un peu au feeling, de voir si, d'un point de vue pratico-pratique, si ça marche ou pas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra aussi, vous, d'avancer dans vos propres projets d'animation, si vous faites des petits projets dans cette thématique-là. Et puis, je vous dis à bientôt.